Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission sur les questions que je reçois, parce qu'il y a beaucoup de questions sur chaque vidéo que vous m'envoyez, et c'est vraiment sympa, et je vous remercie pour les commentaires, qui sont le plus souvent très élogieux et sympathiques. Alors, chaque question, quand il y a une réponse qui apparaît, et que c'est moi qui ai répondu, sachez que c'est moi qui vraiment réponds aux questions. Je le fais en général dans les 24-48 heures qui suivent une émission. Il n'y a pas de community manager payé à prix d'or pour répondre à ma place. Maintenant, je ne réponds pas à toutes les questions. Donc, comme je ne réponds pas à toutes les questions, la production a sélectionné un certain nombre de questions auxquelles je vais vous répondre maintenant. Alors ma première montre, ça a été une Reverso de Gégère-Lecoultre, le petit modèle à quartz qui m'a été offert par ma maman. Merci maman, c'était gentil. Bon, évidemment, avec le recul, je dois avouer que dans les Reverso, je préfère celles qui ont des calibres mécaniques. Et d'ailleurs, c'est une année Reverso cette année, puisque c'est l'anniversaire de cet emblème historique de l'horlogerie, et avec des modèles qui sortent qui vont être sublimes. Je pense qu'on fera très certainement une spéciale Reverso. Alors, certaines montres que je présente font partie de ma collection. Les autres nous sont prêtées soit par les marques, soit par des détaillants. Et il est vrai que les très belles montres sortent souvent de chez Dubaï Place Vendôme. En ce qui concerne ma collection, il y en a pas mal que vous pouvez voir dans l'émission sur le lexique. Je m'étais servi de ma collection, ou d'une partie de ma collection, pour le lexique. Sinon, plutôt des montres prêtées que des montres de ma collection. Alors ça, c'est une question très difficile. D'abord, il n'y a pas de première collection. J'ai commencé la collection de montres. En revanche, j'ai commencé ma collection avec ma première montre. Comme tout le monde, je pense. Alors ça, pas question. Parce que justement, le jeu, et je le vois dans les commentaires, c'est qu'il y en a certains qui arrivent à voir quelle est la montre que je porte. Vous voyez? La voyez? Vous la voyez plus. C'est rigolo. Oh, bah alors ça, c'est une question très facile. Beaucoup, mais pas assez. Je vais pas dire, non. Ah non. Alors ça, c'est une habitude de journaliste pendant les salons horlogers. Quand il y en avait encore, parce qu'avec le Covid, tous les salons ont été annulés, puis maintenant on fait des salons virtuels. Et les grands salons horlogers à l'époque étaient le SIHH, le Salon International de Haute Horlogerie, ou Baselworld aussi, qui était le deuxième grand salon. Maintenant, tout ça est réuni sous la bannière Watch and Wonders. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gants servent, quand on est tous les journalistes autour des tables à regarder les montres, quand on passe une montre de journaliste en journaliste, si le premier, il n'y a pas de gants, il met plein de traces de main et plein de traces de doigts sur la montre. Donc après, quand la montre, elle vous arrive, vous avez une poubelle, vous voyez rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gants, ça évite de mettre les traces de doigts. Et moi, si j'en porte pendant les émissions, c'est parce que comme ça, quand je prends une montre, je peux éventuellement passer un coup de gants sur la montre pour effacer une trace de doigt qui aurait été faite par la personne qui l'a manipulée avant de nous la prêter. Et puis, le truc qui est marrant, c'est qu'il y a des gants de toutes les marques. Vous voyez ici, par exemple, j'ai le gant Tudor. Ici, j'ai le gant Van Cleef & Arpels. Là, j'ai le gant... Ça, c'est Mappa. Merci Romain. Là, il y a le gant Piaget, et là, il y a le gant Patek Philippe. Patek Philippe, d'ailleurs, vous voyez, quand il vous donne une paire de gants, à l'intérieur, il y a un petit truc pour que ça soit... C'est très chic, voilà. Question suivante. Des livres, il y en a plein. Des calibres, il y en a plein. Il n'y a pas un calibre à conseiller plus qu'un autre. Moi, je vais vous dire, prenez plutôt un calibre mécanique qu'un calibre à quartz. Maintenant, si on parle du calibre à quartz de chez Breitling qui est Super Quartz, il est très abouti. Je ne peux pas vous conseiller de livre particulièrement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je suis en train d'en écrire un. Je pense qu'il sera prêt à la fin de l'année. Au même titre, d'ailleurs, qu'on va sortir cette année avec MyWatch un coffee book, c'est-à-dire vraiment les gros bouquins très sympas, très luxueux sur les plus belles montres de l'année 2021. Et d'ailleurs, avant que ces livres ne soient en librairie, ils seront en exclusivité vendus à ma communauté sur Instagram et sur YouTube via le site MyWatch. Comme ça, au moins, vous aurez la primeur de ces livres. Alors une complication, c'est ce qu'on appelle aussi une subtilité mécanique. C'est une fonction additionnelle que l'on met à un calibre. C'est-à-dire qu'une complication, ça peut être les plus prestigieuses, c'est le tourbillon, c'est la répétition minute, c'est le quantième perpétuel. Mais ça peut être aussi des petites complications, comme la réserve de marche, comme la grande date. Ça peut être aussi des aiguilles rétrogrades. Bref, il y a plein de complications. Donc je ne ferai pas une émission sur les complications, mais je vais faire des émissions par complication. C'est prévu au programme. J'aime bien avoir l'heure. Mais toutes plaisanteries mises à part, les montres, c'est comme le golf, c'est un piège. Ça veut dire que quand vous mettez le doigt dedans, vous vous intéressez, et plus vous vous intéressez, plus vous voulez y aller. En fait, à la base, j'étais pas journaliste horloger. À la base, j'étais journaliste au Figaro, dans la rubrique loisirs, tourisme et gastronomie. Je sais, il y a pire.
Et puis un jour, j'ai monté une boîte qui s'appelle la Centrale des journalistes, qui fournissait des journalistes à l'ensemble de la presse. Et cette boîte-là fournissait aussi bien un journaliste pour les transports, pour les voitures, pour l'économie, pour l'épargne retraite, enfin pour des trucs à la fois sympas ou boring. Et puis, on m'a demandé, est-ce que tu as quelqu'un dans l'horlogerie? Là, vraiment, je vous raconte mon histoire. Hein. On m'a demandé, tiens, t'as pas un mec qui s'y connaît dans les montres, dans tes journalistes? Et j'avais quelqu'un qui était dans mon club de tir, parce que je fais du tir sportif, ce qu'on appelle le TSV, tir sportif de vitesse. Et cette personne-là, elle était rédactrice en chef de la revue des montres et rédactrice en chef de la revue des armes. Et je lui ai dit, ah tiens, t'as pas un journaliste horloger? Et il m'a dit, mais attends, tu connais l'horlogerie puisque tu écris un peu sur l'horlogerie? Je dis, oui, mais pas assez, les complications, tout ça. Il m'a dit, écoute, prends la rubrique toi, et quand tu auras cette rubrique, tu verras, c'est sympa, et tu vas t'intéresser aux montres. Et c'est là où je suis rentré en plein dedans. Il y a quand même plusieurs dizaines d'années de ça. La personne en question, c'était Stéphane Siechka, que j'embrasse et que je remercie de m'avoir mis dans cet univers. Et la personne qui m'a fait confiance pour la rubrique Monk, c'est Olivier Mailleras, que je salue aussi. On me le demande, beaucoup de vos questions sont sur ce thème, et je pense qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a tellement d'anecdotes, de trucs incroyables, et l'histoire de l'horlogerie est tellement liée à l'histoire de l'humanité, que l'histoire de l'horlogerie, ça me paraît un truc obligatoire. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'histoire des montres, et de l'histoire des marques, et de l'histoire horlogère, et de l'histoire de l'humanité, je vais prendre mes lunettes, qui sont pas tournantes et pas unidirectionnelles, et je vais vous citer du Voltaire. Alors là, on élève le débat, là, on est un peu dans le truc. Hein. Mais je trouve ça intéressant. Parce qu'il parle d'horloge. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Il faut bâtir ton univers dans l'univers. L'univers est suspendu à un baiser. L'univers tient dans un baiser. Oui, l'univers a eu un début. Donc je trouve ça sympa, voilà, c'est Voltaire. C'était le côté un peu intellectuel de ce FAQ. Les deux, mon colonel. Ça veut dire que les maisons françaises, souvent, prennent des mouvements qui ne sont pas français. Il y a des maisons françaises qui fabriquent leur calibre, elles sont très rares en France. Et je pense qu'on va faire une émission justement sur les marques françaises parce que j'en vois arriver de plus en plus et avec souvent des designs et de l'ingéniosité qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc on fera une émission, ou plusieurs d'ailleurs, des épisodes sur les maisons françaises Cocorico. Alors je connais pas bien le site, on m'en a parlé, je vais aller m'y intéresser de près parce qu'on peut y trouver des choses à sans prix de réserve, donc ça c'est assez sympa. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait faire attention à ce que bien quand on achète quelque chose, ça soit certifié et confirmé par un professionnel. Encore merci pour tous vos commentaires élogieux, merci pour toutes les questions, merci à ceux, et je l'ai dit souvent, qui quand je me trompe, me précisent des choses. Ça a été le cas sur l'émission de l'étanchéité, parce que moi j'avais dit que 1 bar c'était 10 mètres, 2 bars 20 mètres, etc. Mais en fait, il y a une petite subtilité puisqu'on est déjà à 1 bar quand on est à 0. Donc merci à tous ceux qui précisent, parce que même moi, si dans les commentaires vous me faites apprendre des trucs, eh ben, je trouve ça génial. Donc je vais vite voir les commentaires et je vous dis à tout à l'heure.